enseignants de travailler, aux élèves d'utiliser des œuvres dans le respect que ces mécanismes puissent continuer à fonctionner. L'équilibre entre l'accès au contenu pour les enseignants et la rémunération des ayants droit. La pratique de copie d'œuvres dans l'enseignement, je pense que ça parle relativement intuitivement à tout le monde. Les contenus des cahiers comportant des reproductions d'œuvres, c'est la moitié des sources de perception du CFC. Il s'agit de toutes les reproductions de contenus que font les enseignants pour illustrer, enrichir, compléter leur information ou pour faire travailler sur un texte. La principale source de copie dans le secteur pédagogique, c'est le livre, parmi les œuvres de l'écrit. Plus de 80% des ressources utilisées sont des ressources provenant d'ouvrages. Dans le secteur pédagogique, ce sont aussi toutes les copies numériques qui se sont développées avec deux types d'usages qu'on distingue. C'est tout ce qui va être fait en cours, donc la vidéoprojection principalement, la visualisation en classe, mais c'est aussi l'utilisation sur un ordinateur ou une tablette. Et puis c'est bien évidemment tous les usages à distance. C'est le fait qu'un établissement mette à disposition sur son réseau interne des ressources que les enseignants diffusent par ce biais. Ces pratiques sont quand même très différenciées selon les niveaux d'enseignement. Si on considère l'enseignement scolaire, c'est-à-dire primaire et secondaire, là, la copie papier demeure très largement prédominante. Et sur la partie des usages numériques qui se sont certes beaucoup développés, on va être surtout sur des usages collectifs, de vidéoprojection, d'usage en classe. En ce qui concerne le supérieur, là, on a vraiment une hybridation des usages. Le papier demeure et la diffusion sur des réseaux d'universités, c'est complètement généralisé. Je dirais encore plus avec une accélération là, avec les 3 années récentes qu'on a pu connaître. Et effectivement, comme c'est le secteur pédagogique qui est le plus gros consommateur de livres, dans ce cas qui n'est pas de l'ouvrage scolaire, pour le premier degré, on va être surtout sur des albums jeunesse, des livres illustrés. Et puis pour le secondaire, c'est un petit peu plus varié. On va avoir des ouvrages dits universitaires et une part de la presse qui augmente un petit peu. Pour l'enseignement supérieur, là on est sur des publications qui sont là beaucoup plus diversifiées. On a toujours quasiment une moitié d'ouvrages pédagogiques mais adaptés au niveau de l'enseignement supérieur, donc des livres universitaires et professionnels. Et puis on voit l'importance de la part de la presse spécialisée, professionnelle. Voilà.